Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Dans l'actualité, ce mercredi 8 février 2023, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, cérémonie qui s'est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. C'était ce matin en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et de plusieurs chefs d'État africains. Angela Merkel, la lauréate 2022, a officiellement reçu sa distinction à l'occasion. On se rend donc tout de suite à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour revivre les temps forts de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. C'était ce matin. Ambiance de fête à l'aéroport de Yamoussoukro, à quelques heures donc de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Et plusieurs chefs d'État africains ont effectué le déplacement pour donc prendre part à cette cérémonie d'envergure aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. L'ex-chancelière allemande Angela Merkel, lauréate 2022, a également foulé ce matin le sol de Yamoussoukro. Très enthousiaste, le président de la République, Alassane Ouattara, a réservé un accueil des plus chaleureux à ses hôtes. Abou Sanogo. Aéroport de Yamoussoukro ce mercredi 8 février. Ambiance des grands moments en ce jour de cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Première fois d'être là aussi. C'est un plaisir. C'est très beau. L'accueil est chaleureux. La Côte d'Ivoire doit demeurer ce havre de paix, symbole donc de paix pour toute la communauté internationale. C'est pourquoi la CON a su prendre toute sa place dans cette organisation. C'est à 8h50 que la vice-présidente de la République du Gabon, Rose Christiane Osouka Raponda, a foulé le sol de Yamoussoukro, terre natale de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, dont le prix porte le nom. Elle est accueillie à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Koneti Mokome Iliete. 9h15, Yamoussoukro accueille la lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel, accueillie également à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Koneti Mokome Iliete, les membres du gouvernement et les autorités locales. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, salue la symbolique de cette cérémonie. C'est un moment historique et je voudrais saluer le président Alassane Ouattara qui a tout mis en œuvre pour que ce prix qui se tient aujourd'hui à Yamoussoukro, c'est une fois de plus une reconnaissance au travail de paix abattu par le président Félix Houphouët-Boigny et qui est aujourd'hui prolongé par le président Alassane Ouattara. Et on retiendra aussi la présence donc, du président Bédié, du président Babo. C'est dire que Houphouët réunit encore une fois de plus ses enfants. Et je voudrais saluer la présence des personnalités étrangères, mais surtout d'Angela Merkel. Suivi des présidents Georges Oppong Manewoya de la République du Libéria, de Macky Sall de la République du Sénégal, parrain de cette édition, et Oumarou Embalo Sissoko, président en exercice de la CEDEAO et président de la République de Guinée-Bissau. 10h30. Arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara. Le chef de l'État ivoirien est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Koneti Mokome Iliete, les membres du gouvernement et les élus et cadres de Yamoussoukro. Le tout dans une ambiance de fête. Après cet accueil, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny.
Elle aura séduit les jurés par sa décision courageuse au plus fort du conflit syrien. Ouvrir les portes de son pays à plus d'1 million de réfugiés venus de Syrie, d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, lauréate 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, a reçu officiellement aujourd'hui même sa distinction. C'était donc ce matin, cérémonie de remise en présence du président de la République Alassane Ouattara et de plusieurs chefs d'État africains. Les temps forts avec Viviane Haïm. Belle image que celle qui a été donnée de voir ce mercredi 8 février 2023, la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes politiques et sociales, rassemblées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro pour célébrer une héroïne de la paix. Lauréate 2022 du prix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, c'est sous des ovations nourries que l'ex-chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, a reçu son prix, composé d'un certificat, d'une médaille en or à l'effigie de l'apôtre de la paix qu'a été le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, et d'une enveloppe d'un montant de 150 000 $. La cérémonie se voulait prestigieuse. Le président de la République, Alassane Ouattara, y avait convié ses homologues, les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, du Libéria, George Weah, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, le président Macky Sall, venu représenter son aîné, le président Abdou Diouf, parrain du prix Houphouët-Boigny, la vice-présidente du Gabon, venue représenter le président Ali Bongo Ondimba. L'UNESCO, instigateur du prix, était représenté au plus haut niveau par sa directrice générale. Les membres du jury, dont les délibérations ont porté leur choix sur l'ex-chancelière générale d'Allemagne. Le protecteur du prix, l'ex-chef de l'État, le président Henri Konan Bédié. L'ex-chef d'État, le président Laurent Gbagbo, la famille Houphouët-Boigny, conduite par la veuve Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, et tout ce que la République compte de hautes personnalités étaient présentes. L'émotion se disputait à l'admiration de voir en personne l'ex-chancelière fédérale d'Allemagne. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de vous exprimer tout d'abord la réelle et profonde émotion qui m'étreint ce jour de vous voir, vous, Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, aux côtés de votre aîné, le Président Henri Konan Bédié, et de votre cadet, le Président Laurent Gbagbo. Célébrer ensemble le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, événement qui de plus a lieu en présence de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, épouse de l'initiateur de ce prix, de Monsieur Guillaume Houphouët-Boigny, fils du président de la République Houphouët-Boigny, et de son épouse, Christiane Houphouët-Boigny. Merci, Monsieur le Président, pour l'opportunité que vous nous offrez de vivre ces instants historiques. Pour le président du jury, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, et le protecteur du prix, le président Henri Konan Bédié, le choix porté sur la lauréate est incontestable. La cérémonie de ce jour est également une occasion de célébrer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Et il a fait de cette recherche de la paix par le dialogue un sacerdoce politique. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde doivent à cet homme providentiel d'avoir œuvré au rassemblement de peuples divers venus de tous les horizons en vue d'inventer une terre d'hospitalité, une nation fraternelle dont le taux d'immigration est sans pareil. Vous comprenez donc pourquoi, avec vous, je veux féliciter le jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour le choix judicieux porté sur la personne de Madame la chancelière
Angela Merkel. Parmi un large éventail de personnalités et d'organisations, le jury a désigné Son Excellence Madame Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, comme lauréate du prix et a décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, présidente de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Mesdames, je tiens au nom des membres du jury à vous exprimer nos sincères félicitations et vous remercie pour vos actions qui honorent notre humanité commune et concourent à l'émergence d'une culture de paix. Le président Macky Sall a apporté à son tour l'approbation du parrain du prix, le président Abdou Diouf, dont il s'est fait le porte-parole. Le président Diouf m'a demandé de le représenter pour témoigner de son attachement indéfectible à la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny et à l'œuvre de paix et d'entente cordiale qu'il a incarnée toute sa vie durant. Madame la chancelière Angela Merkel, chère Angela, au nom du parrain, je dis que vous méritez ce prix qui porte le prestigieux nom d'un humaniste comme vous. Vous méritez ce prix pour votre parcours de citoyenne d'un pays qui a pu surmonter les ravages de la guerre et de la division, faire la paix, réunifier son peuple et continuer son rayonnement de vieille terre, de culture et de civilisation. Vous méritez ce prix pour votre œuvre de femme d'État avisée, qui a toujours su cultiver le dialogue et le compromis, en ayant le sens des enjeux et la vision d'un monde plus humain, plus solidaire et plus accueillant. La directrice générale de l'UNESCO a rendu hommage au président Houphouët-Boigny, un hommage auquel elle a associé le président de la République, Alassane Ouattara. En remettant ce prix, nous nous inscrivons dans les pas, dans l'héritage, dans la pensée du président Houphouët-Boigny. Nous nous inscrivons aussi dans sa conception de la paix et du dialogue, elle qui, dans les convulsions de notre époque, demeure d'une absolue pertinence. Pour le président Houphouët-Boigny, la paix devait reposer, pour reprendre ses termes, sur le dialogue permanent, sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, le respect des libertés, l'égalité entre tous. Et c'est précisément cette vision de la paix, comme respect de la dignité humaine, comme une éthique universaliste de l'engagement, que nous célébrons aujourd'hui à travers notre lauréate pour l'édition 2022, à travers Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne pendant 16 années. Je voudrais, Monsieur le Président, saluer votre engagement pour construire le rassemblement, la cohésion sociale, la paix, aux côtés de toute la société civile ivoirienne et dans toute la diversité de ses sensibilités politiques. Et je salue la présence à vos côtés de 2 anciens présidents de la République, en cette journée où tous s'engagent pour la recherche de la paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu pour sa part un hommage à ses devanciers pour leur implication dans la vision de paix prônée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Tout en félicitant la lauréate 2022, l'ex-chancelière Angela Merkel, il a assuré sur sa détermination à poursuivre l'idéal de paix cher à son illustre devancier. Je tiens à rendre moi aussi un vibrant hommage au président Abdou Diouf, parrain du prix, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour honorer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Et cette fidélité, j'en ai été témoin, révèle non seulement la sincérité de l'amitié qui a existé entre ces 2 grandes figures, mais aussi la force de leur engagement
pour la construction, la consolidation et la promotion de la paix dans le monde. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au président Henri Konan Bédié, mon cher aîné, protecteur du prix. Je voudrais associer à ces remerciements le président Laurent Gbagbo, mon jeune frère, qui, en répondant favorablement à notre invitation, honore ainsi la mémoire du président Houphouët-Boigny et son attachement aux idéaux de paix. Ainsi, ce prix créé en 1989 par une résolution adoptée à l'unanimité des 120 États membres de l'UNESCO honore dans le monde entier les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. À ce jour, une trentaine de personnalités et organismes ont bénéficié de ce prestigieux prix, dont la République de Côte d'Ivoire a procédé en 2019 et en 2022 à la récapitalisation des ressources financières pour environ 6 millions de dollars afin de maintenir son rayonnement international et sa pérennisation. Chère Angela, tout a déjà été dit à votre sujet, aussi bien en Allemagne, au plan international. L'action qui a le plus retenu l'attention du jury du prix Félix Houphouët-Boigny et à l'unanimité a été la décision fort courageuse que vous avez prise en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Vous avez donné une grande leçon d'humanisme à un monde de plus en plus en proie au repli identitaire. Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, qui est fondamentalement hospitalière, a toujours accueilli en temps de paix et de crise des frères et sœurs venus d'ailleurs. Elle fait de la solidarité agissante un principe de gouvernance. Le gouvernement ivoirien entend perpétuer les valeurs de paix et de solidarité chères au président Félix Houphouët-Boigny par l'éducation en vue de construire un monde meilleur. L'ex-chancelière fédérale d'Allemagne a été intronisée reine-mère de Yamoussoukro avec le patronyme de Nana Adjoa Kan Houphouët-Boigny. Elle a reçu les attributs de sa charge. Les migrants, les réfugiés nous ont mis devant bien des défis que nous avons dû relever. Par exemple, dans l'article 16A de la loi fondamentale de l'Union européenne, le droit à l'asile est entériné. Et dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, nous disons que les droits humains doivent être respectés partout. Respecter, préserver, protéger ces droits, c'est la mission de chacun et chacune d'entre nous. Et en tant que chancelière du gouvernement à l'époque, eh bien, nous avons décidé que dans notre politique migratoire, il était nécessaire de respecter ce principe. Et nombre d'Allemands et d'Allemandes nous ont soutenus dans cette tentative et une véritable vague de solidarité s'est vérifiée, ce qui fait que l'Allemagne a pu ouvrir grand les bras à cette vague de réfugiés. Cela n'a été possible que parce que sur le terrain, nombre de personnes ont retroussé leurs manches pour véritablement s'engager, s'investir et agir. Aujourd'hui encore, dans mon pays, nombre de personnes apportent leur soutien aux réfugiés et aux migrants afin de leur venir en aide au quotidien, mais aussi de leur offrir des perspectives d'avenir. Je souhaite leur adresser tous mes remerciements et je pense que c'est dans ce sens également que ce prix m'est décerné aujourd'hui. Geste d'altruisme, l'ex-chancelière a fait don de son enveloppe de 150 000 $ à une ONG locale, en l'occurrence l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger. En outre, la militante contre les violences sexuelles à l'encontre des femmes qui ont cours dans le Nord Kivu en proie à la guerre en RDC, Julienne Lussangué, également primée d'une mention d'honneur par le jury 2022, a reçu sa distinction.
La fête s'est poursuivie par un déjeuner officiel offert par le couple présidentiel ivoirien à ses illustres hôtes. Voilà, ils étaient tous à Yamoussoukro, tous unis, fils et filles de la Côte d'Ivoire, pour donc célébrer la paix. Mama Traoré nous relate l'ambiance bon enfant qui a prévalu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce matin. Échanges amicaux et accolades entre adversaires politiques, voici l'atmosphère qui régnait avant le cérémonial de remise du prix Félix Houphouët-Boigny. L'ambiance, elle, est montée d'un cran lors des entrées respectives des présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. En une même salle, l'UNESCO, à travers son prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a réussi à réunir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Pose sur les divergences pour célébrer la mémoire du père de l'indépendance, celui que tous les intervenants ont qualifié d'apôtre de la paix. Le film diffusé à l'occasion a permis aux anciens et aux plus jeunes de se remémorer l'engagement de Félix Houphouët-Boigny pour la paix dans le monde. Nous voulons la paix, indispensable à la construction harmonieuse de notre pays, et nous voulons vivre en paix avec tous nos voisins, quel que soit le régime politique choisi par eux. Des cérémonies comme ça, c'est bien. C'est bien pour la paix. Hein. On ressort d'une telle cérémonie avec beaucoup de fierté. Fierté d'être ivoirien, fierté de connaître que grâce au père fondateur de cette nation, la Côte d'Ivoire joue un rôle clé sur le soutien international en matière de promotion de la paix. Les anciens présidents Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, autour de leur frère, le président Alassane Ouattara, c'est plus qu'une simple rencontre fraternelle, c'est la réconciliation entre toutes les familles politiques de notre pays, entre tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Ce genre de cérémonie nous rappelle que nous avons absolument besoin de la paix, nous avons absolument besoin de la réconciliation, nous devons travailler à cela. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne occasion que nous avons ici et de pouvoir non seulement faire la symbolique, mais aller au-delà de la symbolique pour vraiment travailler, pour renforcer davantage la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais me réjouir de ce que la Côte d'Ivoire continue d'occuper sa place, qui est la place donc de soutien à tous les efforts pour que notre communauté humaine au plan mondial vive un peu plus de paix, un peu plus de solidarité, un peu plus de fraternité. Pour moi, c'est le sens de notre présence ici aujourd'hui et j'en suis très heureux. Angela Merkel repart avec un prix. Les Ivoiriens, eux, sont repartis avec une conviction renforcée, celle de préserver et de cultiver la paix, telle que voulue par Félix Houphouët-Boigny. Voilà, les Ivoiriens qui célèbrent la paix, cérémonie historique à laquelle prenaient part des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement, également plusieurs autres illustres personnalités. Je vous propose à présent quelques réactions. Ce prix donc vient ainsi démontrer que Félix Houphouët-Boigny était fondamentalement attaché à la paix et à l'amour entre les différents pays. Donc nous sommes heureux. Cela également pour nous permet de revivre Félix Houphouët-Boigny, si c'était des hommes. Nous ne pouvons que vraiment nous féliciter de cette initiative de l'UNESCO et nous disons que le monde a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de paix comme tous les pays du monde et nous ne pouvons qu'appuyer cette initiative de l'UNESCO et puis remercier l'UNESCO. C'est la fraternité, c'est la famille qui se retrouve. Et j'en suis fortement ému. Je voudrais saluer cet esprit d'ouverture du président Alassane Ouattara. Voir toutes les personnalités qui sont ici aujourd'hui répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour la remise du prix de la paix à valeur de reconnaissance de tous les efforts qui sont déployés pour que la Côte d'Ivoire soit là où elle est. Cet événement est à saluer, à sa juste valeur. La Côte d'Ivoire rayonne de plus en plus au nom de la paix, au nom de la stabilité. Et nous devons dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement continue l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny,
mais entretient la paix, comme on entretient un jardin, comme on entretient une plantation. Et c'est ce qui nous vaut tout ce que nous avons en termes de prospérité, en termes de stabilité. Un moment, non seulement de rendre hommage au président Houphouët-Boigny, c'est aussi un moment de retrouvailles. Vous voyez que tout le monde est là aujourd'hui. Le président Bédié, en tant que protecteur du prix, est là. Le président Gbagbo est là. Les présidents des pays étrangers sont là. Donc c'est un grand moment de retrouvailles qu'il faut célébrer, qu'il faut encourager. La paix, on doit la vivre. La paix, on doit tous les jours l'avoir avec nous dans notre attitude, dans ce que nous faisons. Et ce genre de prix est justement une action, est une initiative qui donne corps au concept de paix. Rien qu'à regarder, à voir le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara dans cette salle, autour du nom de Houphouët-Boigny, c'est déjà magnifique. Oufou est un ciment pour nous, le ciment de l'unité, le ciment de la concorde nationale. Pour nous qui avions connu Houphouët, aujourd'hui c'est un jour mémorable pour nous, parce que Houphouët vit aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, on ne va pas pouvoir l'oublier. Nous devrons faire en sorte que tout ce que Houphouët a fait soit réhabilité pour que demain, ceux qui viennent après nous se souviennent de Houphouët-Boigny. Pour nous, aujourd'hui, c'est un jour mémorable et qui nous permet de rendre un hommage mérité à Félix Houphouët-Boigny qui, durant toute sa vie, a lutté et a enseigné la paix et la tolérance. La paix est une richesse. Il n'y a pas de développement, comme le dit souvent le président de la République, sans la paix. Et encore une fois, il a montré combien la paix dans le développement est important. Magnifier le président Houphouët, eh bien, c'est toute une bénédiction dont il bénéficie. Il faut dire aussi que sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, comment c'est aujourd'hui, une belle nation, un beau pays avec toutes les infrastructures. On ne pourrait pas réaliser ça dans la guerre, et c'est dans la paix. Et donc, consolider la paix, eh bien, on ne peut que louer cela. Et justement, avant de quitter Yamoussoukro, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel a visité la basilique Notre-Dame de la Paix, visite au pas de course que nous retrace Herman Guivet. Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, découvre la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Bâtie sur une superficie de 150 hectares, la basilique s'offre au regard de Angela Merkel dans toute sa splendeur. L'ancienne chancelière allemande, prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny, ne cache pas son étonnement devant la beauté de l'édifice qui accueille chaque jour des visiteurs venus des 4 coins du monde. Une visite rapide des lieux, course contre la montre oblige. Angela Merkel se fait expliquer l'historique du bâtiment, la vision de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, père de la nation ivoirienne. Elle écrit ensuite quelques mots dans le livre d'or de la basilique. Elle est ensuite rejointe par le chef du gouvernement, Patrick Kachi. Bref échange entre les deux personnalités. Puis, direction l'aéroport pour un retour imminent sur Abidjan. Voilà, et on poursuit en images, c'est sous le coup de 16h50, vous le verrez tout à l'heure, que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Yamoussoukro pour Abidjan, suivi des hôtes de la Côte d'Ivoire venus participer donc à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Angela Merkel, lauréate 2022, la vice-présidente de la République du Gabon, le président de la République du Libéria, George Weah, les membres du gouvernement et le vice-président de la République, Temoko Méliet Koné. La paix célébrée ce matin à Yamoussoukro, terre natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. La veille, un concert dédié à la paix a été
offert gratuitement donc à la population une contribution du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, soutenu par l'UNESCO. C'était en prélude donc de la cérémonie, je vous le disais tantôt. Le commentaire est de Kader Sogodogo. Place Jean-Paul II de Yamoussoukro, des artistes se succèdent sur scène pour le grand bonheur du public. Un concert dédié à la paix en prélude à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix. La paix, c'est une seconde nature, c'est une seconde religion pour la Côte d'Ivoire. Et nous, pour bien faire la chose, pour démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité légendaire, on a voulu initier un concert bien avant la remise de ce prix, d'où un grand concert baptisé le grand concert du prix Félix Houphouët-Boigny que nous célébrons aujourd'hui. Ils sont une vingtaine d'artistes de divers rythmes et genres. Tous ont à cœur la culture de la paix. Merci à l'organisation pour ce beau programme qui égale la population de Yamoussoukro. Et c'est une très belle initiative. Depuis 2010, je parle de paix. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Qu'on cultive la paix, qu'on désarme les esprits. Parce qu'on s'est trop battu entre nous. Voilà, donc nouvelle Côte d'Ivoire, nouvelle mentalité, peace and love. Nous sommes des artistes, nous sommes épris de paix, nous sommes à la recherche de paix. C'est quand il y a la paix que les artistes, les gens organisent les gombos et puis nous on sort. Donc partout on parle de paix, nous on est là. Le gouvernement est représenté par un fils de Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarra-Souba. Un beau spectacle, on a des grands artistes qui sont présents et nous passons des bons moments. Vive la paix avec le président Alassane Ouattara, et comme vous le savez, a décidé que 2023 soit l'année de la jeunesse. Le public n'a pas boudé son plaisir, il le sait. Quand il y a la paix, on peut danser. Et on termine en images, je vous le rappelle, ce mercredi 8 février 2023, l'actualité a été marquée en Côte d'Ivoire par la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, cérémonie qui s'est déroulée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, de plusieurs chefs d'État africains, également de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Notez que Angela Merkel, la lauréate 2022, a officiellement reçu sa distinction à l'occasion donc de cette cérémonie historique. Excellente soirée à vous. Merci de nous avoir suivis.